toi, John? Oui. T'es comme un vrai dévot. De loin. Oui. De près, de De près. loin et de dos. Surtout de dos. Comme un vrai dévot. Mais de loin, de loin. Ok. On commence. Prenez les. Paraphernalia. Je viens chez toi si tu veux. Ah, les carafales, elles sont là, les bonnes. Ah oui, justement. Bon, on commence. Hare Krishna. Bienvenue. C'est la première fois que vous venez à Yoga Lyrique? Oui, oui, je ne savais pas qu'il y avait cet endroit, mais j'ai rencontré Mathieu, c'est un moine, je pense. Oui. Et il m'a donné l'adresse, il m'a donné des renseignements. Ok, tiens. Il parle bien anglais, donc il Oui, m'a expliqué. Bienvenue. Hare Krishna. On va commencer. On va faire une petite méditation et après on va se retourner vers le texte de Srimad Bhagavatam. Jaratha Mathava Kunja Bihari Jaratha Mathava Kunja Bihari Ratha Mathava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jai Radha Madhava Kunja Bihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Jai Shri Jagannath, Shri Baladev, Shrimati Subhadra Devi ki Jai, Shri Shri Radha Parishishwara ki Jai, Shri Shri Radha Govinda ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudhidhama ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai ki Jai, Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada Patit Pavan ki Jai, toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangira Te Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalanasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, un des plus anciens ouvrages des écrits védiques, qui touche pratiquement tous les sujets de conversation de tout type de gens, de tout type d'intéressés dans tous les domaines de la connaissance. Donc nous étudions l'histoire de roi Vena, dans lequel la cruauté de Maharaj Vena a amené à une conclusion que les grands sages qui étaient comme ministres, quelque sorte comme ministres dans le gouvernement, ils ont décidé d'aller voir Maharaj Vena en direct pour lui donner des conseils. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 14e chapitre, à partir du verset 13. Evam atyavasa yainam munayo gutta manyava upavrajya bruvam venam satvaitva cha samabhi. Traduction. Ayant ainsi délibéré, les grands sages s'en allèrent trouver le roi Vena. Dissimulant leur courroux, ils se concilièrent par des propos bienveillants avant d'entrer dans le vif du sujet. Verset 14. Verset 14. Les grands sages dirent : Ô roi bien-aimé, nous sommes venus te donner de bons conseils. Veuille nous écouter avec grande attention, car tu verras ainsi s'accroître la durée de ton existence ainsi que ton opulence, ta force et ta renommée. Tenant reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Selon la conception védique de la monarchie, le roi est conseillé par des sages et des personnes saintes. En s'appuyant sur leurs conseils, ils acquièrent une autorité incontestée qui contribue au bonheur, à la tranquillité et à la prospérité de tous ses sujets. En ayant pour habitude de consulter d'éminents sages tels que Parashara, Vyasadeva, Narada, Devala et Asita, les grands rois prouvaient qu'ils étaient fort conscients de leurs responsabilités. En d'autres termes, avant de faire usage de leur pouvoir monarchique, ils se plaçaient sous la tutelle de saints personnages. Malheureusement, en cet âge de Kali, les chefs d'État ne suivent pas les instructions des personnes saintes. Il en résulte que ni les membres du gouvernement, ni leurs concitoyens ne sont vraiment heureux.
La durée de leur existence est raccourcie, ils font presque tous triste mine, et ils ont perdu leur force physique, de même que leur puissance spirituelle. Si les citoyens d'un pays veulent connaître le bonheur et la prospérité en cette ère de démocratie, il ne faut pas qu'ils élisent des insensés et des coquins qui ne témoignent pas le moindre respect aux êtres saints. Comme vous connaissez déjà, dans la tradition védique, le gouvernement était composé par les kshatriyas. Pourquoi? Parce que les kshatriyas étaient une catégorie de classe sociale qui était influencée par Rajaguna. Pour gouverner, en fait, on a besoin de rajas, parce que sinon, on ne peut pas manifester certaines choses qui sont nécessaires pour gouverner un pays. Y compris, par exemple, je ne sais pas, punir un criminel, attraper les bandits, etc., etc. Ou faire peur à quelqu'un qui aussi fait une partie de gérance du pays. Mais le problème, c'est que les kshatriyas qui étaient sous l'influence de Rajaguna, ils n'arrivaient pas à maîtriser leurs rajas. En fait, quand ils commençaient en fait, leurs activités, ils tombaient sous l'influence de propres rajas. Voyez? Et en fait, ça devenait dangereux. Et voilà pourquoi, en fait, au-dessus des kshatriyas, il y avait toujours une partie de classe sociale appelée les brahmanas, classe des gens intellectuels qui connaissaient les shastras et qui pouvaient en fait contrôler leurs rajas. Leur contrôle n'était pas une sorte de contrôle par exemple, le roi pensait qu'il faut aller à droite, et disait non, nous on pense qu'il faut aller à gauche. Ou le roi décidait, par exemple, arrêter la guerre, et il disait non, il ne faut pas arrêter la guerre. Non. En fait, les brahmanas, ils prenaient leurs décisions et les conseils, ils donnaient seulement et uniquement par les shastras. En fait, ça, c'est très important de comprendre. De même sorte, par exemple, les relations entre gourou et son disciple, c'est pas comme ça que gourou pense que c'est mieux comme ça ou comme ça. Non. En fait, tout ce que gourou dit, il s'appuie sur les shastras. C'est la meilleure façon de donner des conseils ou enseigner ou autre. Okay? C'est pas juste ça, c'est mon opinion. Vous voyez? En fait, quand Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ça c'est mon opinion, c'est parce que c'est lui qui donne des shastras. Donc son opinion et les shastras ne sont pas différents. Okay? Mais quand je dis, par exemple moi-même, je dis ça c'est mon opinion, c'est pas les shastras, c'est mon opinion, c'est pas identique. Pour Krishna, c'est identique. Hein? Vous vous souvenez de ce verset quand Krishna dit une fois, il dit ça c'est mon opinion. Parce que Krishna est celui qui a donné les shastras. Donc son opinion et les shastras, c'est identique. Tandis que pour les autres, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi les brahmanas, en réalité, ce qu'ils faisaient, ils essayaient de corriger, en fait, ou orienter les rois selon les shastras. Et là, dans cet épisode, vous voyez que les sages sont venus parler avec Maharaj Vena pour le calmer ou complètement pour calmer sa cruauté. Dans le texte, il y a Gutha Manyava, ce qui veut dire ils ne montraient pas en fait leur colère. Vous voyez, ils étaient en colère, les sages, parce que quand ils voyaient la cruauté de Maharaj Vena, ils avaient déjà ils étaient un peu en colère, mais ils ne montraient pas. Parce que s'ils venaient, ils montraient la colère dès le départ,
Maharaj Vena pouvait tout simplement dire « Vous êtes mal placé pour me corriger ». Parce que celui qui ne contrôle pas sa colère ne peut pas donner les conseils aux autres. Si vous vous souvenez, dans le nectar des instructions de Rupa Goswami, le premier verset parle de qualité de gourou ou de celui qui peut donner des instructions. Il dit celui qui maîtrise sa colère, etc., etc. Donc, si on ne maîtrise pas notre colère, on ne peut pas donner des instructions aux autres. Voilà pourquoi, en fait, même quand les brahmanas étaient très en colère, ils essayaient de ne pas montrer cette colère. Une autre question que nous pouvons poser, on peut dire, mais attendez, les brahmanas ne devaient même pas avoir la colère. En fait, ce n'était pas une colère de jalousie ou d'intolérance, etc., qu'on a d'habitude. Hein. Ce n'était pas une colère qui émanait de Rajas. Parce que vous savez que les brahmanas sont sous influence de Sattvaguna et Parajaguna. Alors, la nature de colère de ces brahmanas, c'était la manifestation de compassion. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir comment Maharaj Ven torture ses citoyens. C'est en fait de ça qui venait leur colère. Parce que d'habitude, notre colère, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, vient de contemplation qui se transforme en attachement, et un attachement qui amène la concupiscence, et par la suite, une concupiscence accumulée, quand elle n'est pas satisfaite, se transforme en colère. Donc chez les sages, chez les brahmanas qui sont venus voir Maharaj Vena, ce n'était pas la même colère décrite dans le 2e chapitre de Bhagavad Gita. C'était vraiment une colère, en fait, qui venait de la compassion. Donc, ils sont venus et la première chose qu'ils ont montré, ils ont montré leur respect à Maharaj Vena. Vous voyez, même si Maharaj Vena n'était pas digne d'être respecté, néanmoins, ils ont, de leur côté, les brahmanas ont respecté les règles pour montrer, en général, comment on doit aller voir roi, comment on doit parler au roi, etc. Et ils disent que nous sommes venus pour te donner un bon conseil. Donc, en général, les kshatriyas n'aiment pas quand on leur donne des conseils, en général. Pourquoi? Parce que la nature de Rajas est assez particulière. Le faux ego, ou moi, est toujours sur premier plan. Et nous, sous l'influence de ce Rajas, nous pensons que nous sommes les plus intelligents, que nous connaissons tout, que nous sommes les plus beaux, etc., etc. Et quand quelqu'un nous dit même des choses que nous ne connaissons pas, on fait semblant que oui, bah, ça je sais, je connais, mais en réalité, on ne connaît même pas. Mais c'est Rajas, en fait, qui nous ne donne pas parce qu'on pense que si je dis non, je ne connais pas, il va dire voilà, t'es nul, t'es pas assez intelligent, etc., etc. Mais ils sont venus tout simplement, et ce qui est intéressant, quand ils ont dit que nous sommes venus te donner un conseil, c'est comme par exemple quand il y a un facteur qui vient et qui vous donne une lettre, vous n'êtes pas étonné parce que c'est son travail. Okay, vous n'êtes pas étonné que quelqu'un arrive, un facteur, il vous donne une lettre recommandée. Ça ne vous étonne pas, c'est normal, parce que c'est son travail. Si par exemple un facteur venait et vous mettez des menottes, etc., vous serez étonné, parce que ce n'est pas son travail, ce n'est pas ses fonctions. Tandis que là, quand les brahmanas sont venus pour donner des conseils, c'était leur fonction. Ce n'était pas quelque chose d'étrangère pour eux. Okay? Et c'était tout à fait normal que
Maharaj Vena devait accepter ça. Et autre chose qu'ils ont dit, ils ont demandé que Maharaj Vena leur écoute et dit, il faut que tu prennes en compte ce qu'on va te dire. Comme ça, tu peux vivre plus longtemps et multiplier ta gloire, ta richesse, et ta force et ta vie en bonheur. Donc, en fait, le comportement de roi, en fait, se reflète sur la vie de peuple, sur ses citoyens. Si le comportement de roi est bien, en fait, sa règne est correcte, le pays commence à prospérer. Souvent, les rois démoniaques, ils utilisent la méthode de la peur. Ils font peur au peuple sous différentes formes. Par exemple, ils disent que, voilà, je ne sais pas, les États-Unis présentent une énorme menace, c'est pour ça qu'il faut qu'on se protège, etc. En fait, ils inventent différents trucs où ils disent, voilà, les virus arrivent, donc on est obligé de faire ceci et cela. Et ils commencent à diriger le pays sous la peur. Quand quelqu'un agit sous la peur, il perd en fait sa foi en futur. Quand on perd notre foi en futur, on ne croit plus au futur, on ne croit plus au demain ou à demain. Au lendemain. Quand on ne croit plus au lendemain, nos actes deviennent les actes pour tout de suite. Hein, pour tout de suite. Et ça, c'est très, très mauvais. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que l'homme ordinaire, il fait les choses qui sont bien pour tout de suite, sans penser au facteur du temps. Ça veut dire, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça va devenir demain, après-demain et après-demain. Okay? Tandis qu'un homme sage, avant de faire quelque chose, il pense d'abord, ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va donner demain, après-demain et après-demain. Il regarde dans l'aspect de temps. Et s'il voit que c'est pas bon, il ne le fait pas. Ça, c'est l'intelligence et la sagesse. Et les sages qui sont venus voir Maharaj Vena l'ont proposé d'écouter ce qu'ils vont dire, parce que les sages, comme on a dit, ils voient le futur. Okay. Le verset 15. Verset 15. Ceux qui s'appliquent en pensée, en parole, en action et par l'intelligence à vivre conformément aux principes de la religion atteignent le royaume édénique, où ils ne connaissent plus aucun tourment. Ainsi, affranchis de l'influence matérielle, ils connaissent un bonheur infini. Donc, la première chose qu'ils ont dit au roi, c'est que pourquoi tu as peur de la religion? Parce que Maharaj Vena, si vous vous souvenez, il a complètement interdit la religion. Il a dit, il y a une seule religion, c'est que vous devez adorer moi. Si vous voulez faire des sacrifices, si vous voulez faire l'adoration, vous devez faire une adoration, un sacrifice à moi. Tout type d'autres types de sacrifices ou adoration étaient interdits. Mais, en fait, pour que le pays prospère, il faut que la vie des citoyens soit organisée. Et en fait, les principes de la religion organisent la société. En réalité, quand Krishna vient et il donne les principes de la religion, il donne les principes de la religion pour que la société puisse fonctionner d'une façon correcte. Okay? Vous ne pouvez pas dire que la religion peut nous donner l'amour pour Dieu. Non. Ça veut dire un homme religieux, ça ne veut pas dire vraiment c'est quelqu'un qui aime Dieu. Parce que la religion,
donnent des règles et prescriptions qui nous aident à bien communiquer entre nous et Dieu. Okay? Mais cela ne veut pas dire forcément que la religion nous donne l'amour pour Dieu. Je sais que ça vous étonne, mais c'est pour ça que, en effet, quand Srila Vyasadeva a écrit tous les principes de la religion, il n'était pas satisfait. C'est pour ça que Narada Muni est venu, il a dit, oui, tu as tout écrit, et en fait, tu as donné tous les principes de la religion, toutes les règles de la religion, et qu'est-ce que les gens vont faire avec ces règles et principes? Ils vont faire tout pour gratifier leur sens d'une façon permise, autorisée. Mais ça ne va pas, non pas nettoyer, faire apparaître. Ça ne va pas faire apparaître le bhakti, le service dévotionnel. Vous voyez? C'est très important à comprendre. Voilà pourquoi, ici, les sages disent, en fait, conseillent à Maharaj Vena, c'est qu'au moins, laisse fonctionner la religion. Comme ça, les gens seront mieux et comme ça, ils peuvent aller au monde édénique, dans un paradis. Toi-même, tu peux y aller aussi. Ils disent que les principes, comment on peut voir est-ce que les principes de la religion sont appliqués? On peut les voir par nos actes de corps grossier, par nos actes de parole et par notre pensée. Donc, comme ça, on voit que les règles et les principes de la religion sont respectés et appliqués. Le verset 16. Verset 16. Voilà pourquoi, ô grand héros, tu dois veiller à ce que la vie spirituelle des hommes ne se détériore pas à cause de tes agissements, car alors tu tomberais inéluctablement dans ta prestigieuse position, royale. Vous voyez, comme on a dit, les sages ont dit au moins ne dérange pas. Vous voyez? Parce qu'ils pouvaient dire aide aux gens pour qu'ils suivent leur dharma, leur devoir, etc. Il dit au moins ne les dérange pas. Vous voyez, parce que la situation était déjà telle que c'était un chaos catastrophique. C'est pour ça que les sages ont dit au moins ne les dérange pas. Ils vont faire eux-mêmes, au moins ne les dérange pas. Okay? Mais, comme vous savez, ils tournaient dans chaque place publique, chaque instant annonçait que voilà, tous les rituels religieux sont interdits, tous les sacrifices sont interdits. Si vous voulez faire, faites seulement un Maharaj Vena. Okay. Donc, là, on voit l'attitude démoniaque. Pourquoi? Parce que chaque fois quand un démon arrive, il voit les règles données par Dieu, données par Krishna, et ils ne veulent pas les respecter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que ça c'est interdit et ils donnent les nouvelles règles. Qu'est-ce que c'est les nouvelles règles? En fait, ils veulent que tous les efforts des gens soient canalisés vers lui-même. Ça, c'est une attitude très, très démoniaque. Donc, les démons utilisent des différents moyens pour atteindre ces choses-là. Comme on a dit, c'est la peur, l'illusion, les mensonges, la politique, etc., pour faire croire qu'en fait, les nouvelles règles sont meilleures que les règles données par Dieu. Aussi, ce qu'ils font aussi,
et il engage les gens pour que eux-mêmes, les gens qui ne sont pas intelligents du tout, il les engage pour que eux-mêmes, ils écrivent les règles. Parce que si quelqu'un n'est pas intelligent, les règles qui écrit sont des règles stupides et c'est très facile à manipuler ce genre de règles. Ceux qui connaissent déjà les règles données par Krishna, les règles védiques, par exemple ce qui est dans la Brahma Samhita, vous savez que c'est très difficile à détourner. Pourquoi? Parce que ce sont les règles données par Krishna. On ne peut pas les détourner. Voilà pourquoi les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les livres sacrés et la première chose pour détourner en fait et changer les règles, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une nouvelle traduction, une nouvelle édition. Toujours une nouvelle édition. Il réédite, par exemple, Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam avec une couverture dorée, les lettres sophistiques, etc., etc., le papier plus cher, etc. Et doucement, il change de texte dedans. Comme quoi, que l'ancien texte, ancienne traduction était mauvaise, maintenant elle est meilleure. Après, il réédite de nouveau et encore réédite. Et à chaque siècle, il réédite 2 ou 3 fois. Et au final, on arrive à une conclusion que ça ne correspond plus à ce qu'il y avait avant. Même, regardez, je me souviens quand on est venu en France en 93, quand j'ai étudié la Bible, dans l'évangile de Saint Jean, c'était comme ça. Au départ, au commencement, il y avait le Verbe. Ça, c'était très, très bien traduit. Et il y a 2 ans, je voulais relire cet évangile de Saint Jean et c'était changé. Au commencement, il y avait la parole. On peut dire, bah oui, mais ça ressemble. Mais en fait, vous voyez, je ne veux pas dire que c'est un détournement direct, mais c'est déjà un pas pour changer quelque chose dans cet évangile, et, parce que la parole peut être interprétée autrement. Tandis que le verbe, c'est logos. Et c'est pas la parole, c'est différent, et logos, c'est différent. C'est pas la même chose. Plus qui correspond, c'est le verbe. En fait, il y a beaucoup de changements, comme ça, comme par exemple le mot quand Jésus était baptisé par Saint Jean-Baptiste, okay, et le ciel s'est ouvert et la loi a annoncé, la parole de Dieu, que voilà, c'est mon fils unique. Mais c'était interprété unique dans le sens qu'il y a un seul. Vous voyez? Unique, ça veut dire qu'il n'y a pas un pareil. Personne de légal. Voilà, personne de légal. C'est unique, tu vois, il n'y a pas un autre comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres fils. Voyez, mais l'accent a été mis, dans la traduction, l'accent a été mis qu'il y a un seul fils, que Dieu a un seul fils. Et c'est celui-là. Voyez? Comme ça, petit à petit, la religion commence à dégrader. Bien sûr que certains mots changent, et par exemple, le jus de raisin est devenu du vin, etc. Donc, voilà, les sauterelles. Voilà. Donc, les brahmanas, ils disent que, en fait, sache que si tu freines le progrès spirituel de tes citoyens, toi, le premier, va être touché par ça parce que tu vas perdre ta richesse et tu vas perdre ton pouvoir. Le verset 17. Verset 17.
Les saints poursuivirent en ces termes. Lorsque le roi protège son peuple contre les méfaits de ministres corrompus, ainsi que contre les voleurs et les brigands, il peut alors, du fait de sa façon d'agir exemplaire, accepter les impôts que ses sujets lui versent. Ainsi, un roi saint peut certainement apprécier la vie présente autant que celle à venir. 18. Verset 18. Si l'ensemble de la population des villes et de tout un pays se conforme rigoureusement à l'institution des 8 divisions sociales, les varnas et ashramas, et si tous les citoyens, du fait de leur occupation particulière, s'emploient à adorer Dieu, la personne suprême, on est en droit de supposer que le souverain de ce royaume est un roi pieux. Donc, le gouvernement qui n'assure pas la tranquillité et la paix de ses citoyens n'a pas le droit de prendre les impôts. Si, par exemple, le gouvernement prend les impôts de ses citoyens, le gouvernement s'engage de protéger la vie de ses citoyens. Okay? Et à l'époque védique, si quelqu'un subissait une agression ou quelque chose, il allait directement voir le roi et disait « C'est quoi comme roi ?» Et le roi ne disait pas « T'es qui toi ?» Non, il disait « Excuse-moi, qu'est-ce que je peux faire comme une récompense pour toi ?» Oui, c'est ma faute. Il ne disait pas, c'est pas moi qui t'ai agressé. Non, il disait, oui, c'est ma faute. Je vais trouver ce criminel, je vais le punir, mais excuse-moi, qu'est-ce que je peux faire comme une récompense pour toi? Par exemple, lui donner de l'argent, la maison, ou les docteurs, je ne sais pas, juste pour essayer de récompenser, en fait, pour que ce citoyen se sente mieux. Okay? Mais Maharaj Ven, il prenait les impôts 100 fois plus et au retour, il ne faisait rien pour ses citoyens. Il offrait rien. Et les sages disent que le roi qui s'occupe de ses citoyens d'une façon correcte, il est heureux dans cette vie-là et ce bonheur va continuer dans la vie suivante. Comme on connaît, par exemple, l'histoire de Maharaj Vipashchit, vous vous souvenez, il était heureux parce qu'il était un bon roi et après la mort, il est allé encore dans le paradis et il continuait en fait, être un bonheur là-bas. Et les sages disent qu'il doit surveiller que Svadharma de chaque être vivant soit appliqué. Aujourd'hui, nous avons perdu ce système de Varna et Ashrama qui était très important pour que la société fonctionne d'une façon harmonieuse. C'est pour ça qu'on utilise le terme Svadharma. Sva, ça veut dire le mien, ce qui est à moi, et Dharma, c'est le devoir, ça veut dire mon devoir. Selon le système des Varna et Ashrama, le devoir n'était pas le même pour tout le monde. Par exemple, il y avait des choses qui étaient les mêmes pour tout le monde, mais il y avait des devoirs qui se différenciaient. Okay? Par exemple, quand il y avait la guerre, okay, les Shudras n'étaient pas obligés d'aller et s'engager dans l'armée. Ils n'étaient pas obligés. Okay? Mais des fois, les Kshatriyas les obligeaient d'aller sur le champ de bataille dans les cas de apadharma, quand c'était vraiment
cas exceptionnels, critiques, etc. Okay? Mais en fait, c'était pas aller combattre l'ennemi, n'était pas le dharma, svatharma des Shudras. Ou par exemple, faire du business. C'était même interdit aux Shudras, faire du business. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que si par exemple vous mettez un Shudra à faire un business, il va faire couler et faillite le lendemain, tout de suite. Pourquoi? Parce que tout de suite, il va voir l'argent, les yeux vont faire comme ça, il va dire, ouais, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Il va tout dépenser et il n'y aura plus rien. Ce n'est pas un vaishya qui a des qualités d'un commerçant. Okay? Et le roi, normalement, le roi devait surveiller, en fait, que chaque citoyen agit selon ses qualités. Selon les qualités. Chaque roi avait les espions, en fait, ou les informateurs. Toujours, hein, même à Ayodhya, où régnait le Seigneur Ramachandra aussi, il avait plein d'informateurs qui se baladaient, qui étaient comme des gens normaux, etc. Mais après, il venait, il disait, voilà, celui a dit ça, celui a fait ça. Donc, ils étaient au courant de tout. Lui-même, Seigneur Ramachandra, lui-même, souvent, il se déguisait en un simple citoyen et il allait comme ça se promener à Ayodhya et il parlait avec les gens comme ça pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de lui, c'est quoi qui manque, de quoi sont mécontents ces citoyens. Et après, quand il voyait ça, il retournait et le lendemain, il prenait une décision de changer ceci, sans changer cela, etc. Vous voyez? Ça, c'était une très bonne attitude. C'est comme ça qu'il a su qu'est-ce que le peuple pense de lui concernant la libération de Srimati Sita Devi. Quand il a entendu la conversation d'un homme qui disait « Je ne suis pas comme ton roi Ramachandra qui a accepté sa femme impure, moi je vais te jeter dehors, etc. etc. » Et comme ça, c'était une cause pour laquelle le Seigneur Ramachandra a envoyé en exil à Srimati Sita Devi. Donc les rois avaient différentes sortes d'informateurs et ils étaient toujours au courant de ce qui se passe dans son pays. Et si quelqu'un occupait une place qui ne correspondait pas à ses qualités, il faisait de telle sorte qu'il arrête et qu'il se dirige vers l'activité de son varna et qu'il applique son svatharma. Donc, et verset 19. Verset 19. Ô noble prince, si le roi s'assure que Dieu, la personne suprême, est adoré, lui qui est la cause originelle de la manifestation cosmique et l'âme suprême sise en chaque être, le Seigneur sera alors satisfait. Donc, dans ce verset, les sages essaient de faire une prédication à Maharaj Vena. Donc, et vous allez voir dans le verset suivant, quelqu'un qui... Donc, ils essaient de faire une prédication, prêcher à Maharaj Vena pour lui dire que si tu veux que le Seigneur suprême soit content de toi, il faut que tu surveilles pour que tous tes citoyens adorent
Seigneur suprême. Vous voyez, en fait, il ne s'agit pas d'une obligation, d'obliger le peuple à adorer Seigneur suprême. Hein. Il faut faire attention parce que Krishna n'a jamais forcé quelqu'un de lui adorer. Et même dans la Bhagavad Gita, si vous lisez attentivement, vous voyez que Krishna toujours donne un choix. Si tu fais ça, c'est comme ça. Si tu adores Brahman impersonnel, ça sera comme ça. Si tu adores Maya, ça sera comme ça. Si tu fais ton devoir, ça sera comme ça. Donc, choisis. Et en fait, donner un choix comme ça, c'est la preuve d'amour. Quand on aime quelqu'un, on lui laisse le choix. Et les brahmanas disent qu'en effet, le roi doit aimer son peuple et lui donner le choix. Mais comment on peut comprendre ça, que le roi surveille que tout le monde adore Seigneur suprême, c'est que chaque personne doit avoir l'accès, en fait, au savoir. Okay? Le roi doit surveiller que, par exemple, disons que si nous n'avons pas Bhakti Rasamrita Sindhu en français, il doit dire « Oh, quelle horreur !» Il doit nous envoyer une trentaine de Bhakti Rasamrita Sindhu ici. Okay? Voilà. Même sans commande, le roi, il surveille. Et puis, ces informateurs disent, vous savez, à Yoga Lyrique, il n'y a pas de Bhakti Rasamrita Sindhu en français. Et après, un jour après, on reçoit, de la part du roi, on reçoit une boîte de livres de Rupa Goswami. Okay? Et en fait, ce roi est aimé par Dieu, la personne suprême, Krishna. Donc, verset 20. Verset 20. Le Seigneur suprême est adoré par les grands dévas qui régissent l'ordre universel. Lorsqu'il est satisfait, rien n'est impossible à réaliser. Voilà pourquoi tous les dévas, les divinités qui sont à la tête des diverses planètes, ainsi que leurs habitants, éprouvent une grande joie à lui offrir toutes sortes d'objets de culte permettant de l'adorer. Et dans ce verset, les sages disent à Maharaj Vena, c'est qu'il n'y a rien étranger d'adorer Seigneur suprême. Regarde, même les demi-dieux, ils adorent. Toi, tu dois automatiquement l'adorer, parce que ta position et la position des demi-dieux n'est pas égale. Tu es placé beaucoup plus bas que les demi-dieux. Et c'est les demi-dieux, les supérieurs, ils adorent Seigneur suprême, toi aussi tu dois adorer automatiquement. Mais ici, il y a aussi une phrase importante, c'est que les sages disent, celui qui a pu satisfaire Seigneur suprême, pour lui, il n'y a rien d'impossible. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que quand le Seigneur suprême est satisfait de notre activité, tout devient possible pour nous. Donc, si je ne peux pas faire moi-même, il va faire à ma place. Pourquoi? Parce qu'il est content. Comme les parents, quand ils sont satisfaits de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour leurs enfants. Okay? Ça, ça fonctionne de cette façon. Et les sages donnent un conseil. Si tu veux que tous tes rêves se réalisent, tout devient possible, ce que tu dois faire, tu dois satisfaire Seigneur suprême. Le verset 21. Verset 21. Cher roi, le Seigneur suprême ainsi que les dévas maîtres est le bénéficiaire des fruits de tous les sacrifices offerts sur toutes les planètes de l'univers. Il est la somme et l'essence des trois Védas, le possesseur de tout ce qui est et l'objectif ultime de toute austérité. Tes sujets devraient donc offrir divers sacrifices pour ton élévation. Ainsi, tu devrais toujours les guider vers l'offrande de sacrifice. Ce qui est intéressant,
Ce qui est intéressant, c'est que les sages disent que, en effet, tu ne te rends pas compte qu'est-ce que tu fais en interdisant les sacrifices. Ils sont destinés à satisfaire le Seigneur suprême. Donc, quand tu interdis, donc le Seigneur suprême ne sera pas satisfait. Donc, comprends la gravité de ton acte. Okay. Mais, et si tu veux vraiment atteindre quelque chose dans ta vie, il faut que tu surveilles que tous les citoyens soient engagés dans différents types de sacrifices. En fait, quand on parle de différents types de sacrifices, parce que dans le verset sanskrit, il y a le mot vichitrai qui veut dire les différents types, ou variés. Hein? Variété. Oui, variés, les variétés des sacrifices. Parce que chaque fois quand on dit sacrifice, toujours tout de suite on voit le ghee qui est versé dans le feu, et voilà, c'est un seul type de sacrifice. En réalité, chaque adorateur du Seigneur suprême, il est sur la voie de sacrifice. En fait, quelqu'un peut sacrifier son bien matériel, quelqu'un peut sacrifier son corps, son énergie, son temps, ses pensées, sa santé, son argent, etc., etc. Quelqu'un peut sacrifier sa position sociale, quelqu'un peut sacrifier, je ne sais pas, tout. Pour Krishna, il peut tout sacrifier. Ok. Et les sages disent que, en fait, tu dois donner la possibilité pour que tous les citoyens soient en accès pour tout type de sacrifice. Par exemple, la méditation est aussi un sacrifice. Hein. La pureté, en fait, rester pur, c'est aussi un sacrifice. Austérité, c'est un sacrifice aussi, tout type de sacrifice. Et les sages disent, tu dois les inspirer pour qu'ils le font. Aujourd'hui, dans la société actuelle, nous disons le contraire. En fait, on essaie de cultiver non-sacrifice. Il ne faut rien sacrifier. Le contraire, nous pensons que tout le monde doit sacrifier pour nous, et nous, on ne sacrifie rien. En fait, notre sacrifice, c'est accepter les sacrifices des autres. Donc, même dans le bhakti, hein, quand on parle de bhakti, on dit que bhakti dépend de bhakti, hein, et bhakti ne dépend pas de sacrifice, mais pour que bhakti prospère, on doit faire le sacrifice de renoncement. Parce que sans renoncement, nous ne pouvons pas avancer dans le bhakti. Okay? Parce que bhakti nous met devant un choix chaque instant. Chaque instant, on est devant un choix. Dès qu'il y a quelque chose qui nous semble séduisant, etc., tout de suite, il y a Krishna à côté. Il dit, choisis ça ou ça. On dit Krishna. Krishna dit, OK. Après, il nous sort un truc plus séduisant. Il choisit entre ça et ça. On dit, Krishna, est-ce que je peux avoir les deux? Krishna dit, non, choisis. Ou ça, ou ça. Des fois, il y a des dévots qui disent, oui, un peu de ça, ça ne va pas faire du mal. Et ça ne dure pas longtemps. On fait un peu de ça, un peu ça, un peu ça, et on reste là et on ne retourne plus voir Krishna. C'est toujours comme ça. Ceux qui essayent de voir les deux en disant un peu de ça, ça ne marche pas. Et en fait, chaque fois quand on choisit Krishna, on fait le renoncement. En fait, le renoncement est valide quand on
refuse quelque chose qui est très attirant pour nous, très savoureux pour nous, qui compte beaucoup pour nous. Sinon, ce n'est pas un renoncement. Si je vous dis renoncer une banane pourrie, ce n'est pas un renoncement. Parce qu'il n'y a rien à renoncer. Déjà... Vous voyez? Donc, le renoncement, c'est un acte. Hein. Par exemple, ce qui est drôle aussi, c'est que quand dans l'évolution de l'âme, quand l'âme commence petit à petit à manifester ses bhavas, et des fois, on peut avoir la manifestation d'un rasa secondaire, qu'on dira rasa, avant que le rasa principal se manifeste. Okay? Donc souvent, virarasa se manifeste sous la forme d'un grand renoncement. Un grand renoncement, ça aussi c'est un vira. Okay? Donc, est-ce qu'on a lu le 22, non? Oui. Non? Non. Ok, donc le 22. Lorsque tous les brahmanas offrirent des sacrifices dans ton royaume, tous les devas qui sont des émanations plénières du Seigneur s'en trouveront comblés et t'accorderont les objets de tes désirs. Garde-toi donc, ô héros, de mettre fin au sacrifice, ce qui constituerait de ta part une marque d'irrévérence envers les devas. Donc, les sages essaient d'expliquer, les brahmanas, les sages essaient d'expliquer à Maharaj Vena que, en fait, cet univers fonctionne d'une façon hiérarchique. Donc, il y a le Seigneur suprême, il y a les demi-dieux, et il y a les rois. Donc, c'est hiérarchique comme ça. Et toi, tu as essayé de couper en fait la hiérarchie au-dessus de toi. Et ça ne va pas marcher parce que, en fait, dans l'hiérarchie, le pouvoir est délégué. Krishna délègue son pouvoir aux demi-dieux. Hein? Non, délégué. Donc, Krishna délègue son pouvoir aux demi-dieux, les demi-dieux délèguent au roi, et les rois, c'est subordonné, comme ça. Ça, en fait, c'est le système de l'hiérarchie. Et ils disent qu'en fait, si tu coupes en fait, l'hiérarchie au-dessus de toi, tu n'as plus de ce pouvoir, tu n'auras plus de ce pouvoir, parce que le pouvoir vient de Krishna. Okay? Et en fait, pour avoir l'accès à ce pouvoir, tu dois continuer à faire les sacrifices. Sinon, si tu commets une offense au demi-dieu, donc tu n'auras plus en fait ce pouvoir en fait. Ok? Voilà, donc Hare Krishna, je m'arrête là parce qu'après, il y a le verset 23 où il y a la réponse de Maharaj Vena qu'on va étudier dimanche prochain. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir comment Maharaj Vena justifie en fait ses fautes. Et là, après, vous allez voir, après, il y a l'apparition de Maharaj Prithu et son épouse Archie. Voilà. Ok, Hare Krishna. On va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. J'ai une question sur ce que tu expliquais un moment sur le fait que le renoncement, tu as fait un lien entre le renoncement et Vilarasa. Je n'ai pas compris. Est-ce que le renoncement peut être une manifestation de Vilarasa? En fait, comme par exemple l'humour.
l'humour, le rire, en fait, sont comme des accessoires ou les attributs de Hasya Rasa. Pareil, le courage, le renoncement font aussi les parties de Vira Rasa. Il y a différents types de Vira Rasa. Un jour, on va étudier ça. Et quelqu'un qui renonce quelque chose pour faire plaisir à Krishna, en fait, c'est la manifestation de Vira Rasa. Au début, on a mentionné que les brahmanes, ils ont gardé leur colère. Ils n'ont pas exprimé la colère. Mais ce n'est pas une des qualités du brahman d'être honnête aussi, de toujours dire la vérité. Comme ça se manifeste qu'ils gardent leur vérité interne. Mais il n'y a pas de duplicité dans ce cas. En tant que le brahman, il doit être toujours honnête et clair dans ça. En fait, une des qualités les plus importantes des brahmanas, c'est la véracité. Donc, mais les brahmanas ont aussi leur swadharma. Et dans notre épisode, les brahmanas qui étaient en colère, comme on a dit que cette colère venait de leur sentiment de compassion parce qu'ils voulaient absolument protéger les citoyens de leur pays, de la terre entière, parce que Maharaj Vena était l'empereur de la terre. Et en fait, ils savaient que c'est pas la colère, c'est pas la colère qu'ils doivent montrer à Maharaj Vena. Pourquoi ils ne devaient pas montrer ça? On a expliqué un peu, pour que les gens voient comment on doit aller voir le roi. Parce que comment les gens, par exemple quelqu'un qui va voir le roi, comment il doit se comporter. Donc, et les brahmanas montraient l'exemple de ce comportement. Okay. Plus tard, vous allez voir comment les brahmanas manifestent un autre type de colère. Parce que quand Maharaj Vena commence à offenser Seigneur suprême, là, ils ne cachent plus leur colère, ils manifestent leur colère et ils tuent Maharaj Vena. Mais ce n'est pas la même colère. Hare Krishna. Ce n'est pas la même colère, parce que en réalité, nous pensons que la colère est la même toujours. Non, elle n'est pas la même. Il y a différents types de colère. Donc, et là, en fait, vous allez voir, dimanche prochain, on va voir un autre type de colère que les brahmanas manifestent. Ça n'a rien à voir avec le verset. C'est pas grave. Donc, Krishna a diverses manifestations et il a diverses énergies. Et en fait, tout ce qui sort de lui est à son service. En fait. Ses énergies sont à son service et même ses émanations plénières sont à son service, comme Balaram par exemple. Comment les services se répartissent en fait? Parce qu'on voit par exemple Balaram, il le soutient sous la forme de Ananta, enfin, on ne sait plus. Balaram, il se manifeste comme Vrindavan, je crois. Enfin, comme les endroits pour les divertissements, comme ses amis. Tama. Et après, Krishna a ses énergies qui le servent aussi. Qui, je sais pas, il offre des colliers ou des... Donc en fait, quelle est la différence des services? Pourquoi il y a certains services qui sont faits par ces émanations plénières, d'autres services qui sont faits par ces énergies? Et pourquoi en fait on dit que la relation, par exemple, entre Radha et Krishna est si profonde en termes de service,
Krishna, en pensant au service de Radharani, il se manifeste comme Mahaprabhu, qui est l'incarnation la plus extraordinaire. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi Krishna qui pense au service de Balaram, se manifeste comme quelqu'un d'autre? En fait, qu'est-ce qui fait que la relation entre les énergies de Krishna et Krishna sont si profondes, et est-ce qu'elles sont plus profondes que... Vous comprenez un peu? Oui, j'ai compris. En fait, dans Brahma Samhita, chaque verset se termine par Govindam Adi Purusham. Govinda, on peut traduire celui qui fait plaisir au sens, go, et aux vaches, go. En fait, le mot go, on peut traduire comme vache et comme sens. Donc, ce Govinda, c'est celui qui fait plaisir au sens, qui fait plaisir aux vaches. Dans notre cas, on va choisir, c'est Govinda, c'est celui qui fait plaisir au sens. Okay? Adi Purusha, Purusha veut dire le jouisseur. Adi, c'est initial, le premier ou initial. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Krishna donne différentes manifestations. Toutes les unités séparées, c'est une manifestation de Krishna. Même comme on a dit plusieurs fois, Atma, l'âme, est aussi une manifestation de Krishna. Le principe de manifestation, c'est un principe si vous vous souvenez, une fois, on a parlé de géométrie fractale. Okay? Quand une unité se manifeste, se répète. Il se manifeste de nouveau. En fait, il se reproduit. Okay? Comme on a pris l'exemple de brocoli, si vous vous souvenez. Okay? En fait, quand on voit une brocoli, c'est une brocoli. Mais chaque bras de brocoli, chaque manche de brocoli, branche de brocoli, c'est aussi une brocoli. Et chaque petite branche qui est sur la branche de brocoli, c'est aussi une brocoli. Et chaque petite branche sur petite branche de brocoli, c'est aussi une brocoli. Mais et éternellement, si vous regardez sous microscope, c'est brocoli, 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 infiniment de brocoli. Okay. Et à partir du moment quand c'est difficile à distinguer la différence entre les petits brocolis, ça c'est Atma. Dès qu'on peut distinguer la différence quantitative, c'est Shakti. On met dans la catégorie de Shakti Tattva. Quand tu dis ça c'est grand, ça c'est petit, ça c'est un peu plus petit, ça c'est plus grand. Mais Atma, c'est les quantités indistinguables, on peut dire. Okay? Vous voyez, en fait, ce qui se passe aussi. Par exemple, brocoli a son tronc, paf, il y a une branche à droite et il y a une branche à gauche. Comment ça se passe que Krishna donne telle ou telle manifestation? Selon les désirs et de ses propres qualités. Par exemple, quand Krishna veut goûter le service à sa propre personne, parce que c'est un désir. Donc, lui-même, il se manifeste sous la forme de Balaram. Donc, c'est une branche de brocoli qui n'est pas différente de brocoli. C'est aussi une brocoli égale, mais différente. Et, par exemple, ici, disons une Shakti Tattva, Shrimati Radharani. Mais ça, c'est une autre désir de Krishna,
satisfaire ou faire maximum plaisir. Vous voyez, Kad Balaram, c'est servir, goûter le service. Kad Shrimati Radharani, faire plaisir. Vous voyez, ce n'est pas la même chose exactement. Mais les deux sont brocolis. OK, mais différents. Comme par exemple, si vous ramassez les feuilles d'une chêne, quand je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, vous allez une feuille de chêne, ça, une feuille de chêne, ça, une feuille de chêne. Ils sont tous des feuilles de chêne. Mais il n'y a pas les deux qui correspondent à 100%. Chaque a une forme légèrement différente, mais ils sont tous des feuilles de chêne. Pareil, en fait, toutes les branches sont des brocolis, mais il y a une légère différence quantitative ou qualitative. Ça veut dire la forme qui est un peu différente. Par exemple, il y en a une qui pousse comme ça, l'autre qui pousse comme ça, et l'autre pousse légèrement comme ça. L'autre qui pousse pareil, mais plus petit. Okay? Donc, et en fait, tout ça, ça fait une diversité dans les manifestations de Krishna. Mais en fait, toutes les manifestations de Krishna sont liées à ses désirs. Pourquoi? Parce qu'il est Adipurusha. Il est le jouisseur initial. Donc, il doit avoir l'accès à tout type de jouissance. Tout type. Par exemple, Atma aussi jouit à sa façon. Hein? L'âme jouit à sa façon. Donc, pourquoi? Parce que Krishna veut jouir. En fait, l'existence de Atma, c'est parce qu'il y a une autre façon de jouir. Vous comprenez? Jouir, par exemple, dans Rasa. Jouir dans la situation d'être de plus petit, sortir de Maya, etc. C'est aussi un type de jouissance aussi. Sinon, l'existence de l'âme est complètement insensée. Okay? Mais l'âme, c'est une manifestation de Krishna aussi. Okay? Le sens, en fait, le sens d'existence de chaque manifestation, ça vient de la jouissance, le désir de Krishna de jouir. C'est pour ça que chaque verset est Govindam Adipurusham, le jouisseur initial. Pourquoi dans le monde spirituel existe aussi une infinie diversité pour que Krishna puisse jouir de toutes sortes de jouissances. Et comme à Ayodhya, à Mathura, à Dvaraka, à Vrindavan, etc. Okay? C'est comme ça, en fait. C'est ses désirs. Prenons par exemple la manifestation de Krishna comme Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pourquoi c'est manifesté? Parce que Krishna a voulu sentir ce que sent celui qu'il aime. Et pour qu'il sente ce que celui qui lui aime, ce qu'il le sent, il faut qu'il prenne sa position. Okay? Et il a pris cette position et comme ça, il s'est manifesté comme Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mais le principe de géométrie fractale est le meilleur comme système d'explication. Et en fait, voilà pourquoi aussi il y a toujours une arrivée permanente des âmes selon leur évolution. Parce que ceux qui sont au bout, des petits brocolis infiniment encore qui se manifestent, infiniment ils arrivent infiniment, et ils continuent à évoluer. C'est pour ça que le monde spirituel grandit, et le monde matériel grandit avec proportionnellement. Hare Krishna. Ok. Hare Krishna, merci pour votre participation.
Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.